Je crois que le deuxième vers d'Ovide, je suis sûre même, le premier mot du deuxième vers, c'est corpora, c'est les corps. Hein, donc je chante les corps changés en d'autres corps. C'est le sujet du poème, ce sont les corps, tous les corps, même le ciel, avec le déluge, enfin tout le début là qui sort de Genèse d'Ovide, mais après le corps des hommes, le corps des femmes, le corps des dieux, le corps, le corps des animaux à la fin avec Pythagore. C'est la question des corps transformés, de leurs limites ou de leurs illimites, l'un ou l'autre, de qu'est-ce qui se passe après, quand ils ne sont plus des corps. Est-ce qu'ils sont d'autres corps? Oui, mais est-ce qu'ils sont, comme il le dit à la fin, Ovide, en mettant ces mots dans la bouche d'un Pythagore à lui, de son Pythagore à lui, qui n'est pas forcément le Pythagore de l'Antiquité, est-ce que ces corps, ils ont finalement peu d'importance parce que ce qui compte, c'est ce qui demeure, peu importe le corps, c'est-à-dire l'âme peut-être, ce qui resterait et qui est commun à une enveloppe corporelle ou à une autre. Mais il dit ça au livre 15, hein, on a lu déjà les presque 10 000 vers ou plus que ça, et à la fin il dit ça, qui n'est pas du tout l'hypothèse qu'il a faite jusque-là. À mon avis, la question c'est qu'est-ce qu'un corps, et où ça finit, où ça commence et où ça s'arrête, est-ce que ça s'arrête? Peut-être pas. Voilà, donc c'est la grande question du poème. Il répond puisque au tout début, je crois que dans les deux premiers vers, on a 2 fois corpora, et puis à la fin, il parle du Carmen et de la voix, du poème et de la voix. Donc il dit, il répond pas, il répond sans répondre, il répond facile, il répond à ce qui compte et ce qui dure, pour le coup, c'est mon poème qui peut dire ses corps. Et celui-là, on n'est pas près de l'arrêter, il dit, parce que tant que durera la présence romaine et la domination romaine, bon, c'est pas fini, hein, puisqu'on continue. Et tant qu'on me lira, et tant qu'on lira ce poème, les corps dureront. Bon, il n'a pas tout à fait tort. D'ailleurs, on voit, on va peut-être laisser des questions du public, mais on voit sur cette façon que tu as parfois de traduire au sens premier, justement, des verbes. Orphée, dans le livre 10, tu sais, quand il commence son invocation aux muses, etc., tu traduis muse ma mère, bouge mon poème. Tu vois, alors que je pense que, voilà, peut-être qu'un latiniste dirait donne du mouvement à mon chant, parce que c'est Orphée qui est sur sa lyre, etc. Et toi, tu traduis, voilà, Carmen est toujours poème, quelle que soit son occurrence dans le livre, et du coup, c'est bouge mon poème, continue à le mettre en mouvement, quoi qu'il arrive, etc. Donc on se retrouve avec un sens assez littéral, mais qui du coup a vraiment du sens dans la vision que toi tu as de... le verbe bouger, alors je pense que c'était le verbe de mouvement, moeo en latin, mais le verbe bouger c'était important pour moi, ça bouge, hein, ça fait que ça, bouger.